Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre trois wallets de crypto-monnaies ou alors trois exchanges qui sont selon moi les meilleurs après avoir fait le tour à gauche, à droite et j'ai décidé d'utiliser ces trois wallets-là. Également, je vais profiter pour montrer comment retirer l'argent dans un wallet ou alors dans un exchange parce que certains jeunes, certains débutants me posent souvent la question quand on a des cryptos et quand on veut retirer de l'argent liquide pour utiliser, comment est-ce qu'on fait? Donc dans cette vidéo, en plus de vous montrer ces trois wallets qui sont vraiment excellents selon moi, je vais également vous montrer comment retirer de l'argent et une fois que vos cryptos ont pris de la valeur. Donc on se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Une fois sur le téléphone, la première application que j'utilise donc pour avoir mes crypto-monnaies, les trader, les conserver n'est autre que Kraken. Voici donc Kraken ici. Quand vous lancez là, bon, l'interface est très simple. Au départ, quand je me suis formé dans les crypto-monnaies, le formateur qui m'avait appris tout cela à acheter, vendre, trader, il utilisait Kraken. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les autres comme Binance et tout ça. Bon, Kraken, et à l'époque, il n'y avait même pas l'application, donc tout se faisait sur un ordinateur. Et en ce temps-là, il y avait à peine une dizaine de cryptos. Aujourd'hui, il y a pas mal de cryptos qu'ils ont ajouté, ils ont fait l'application et tout ça là. Bon, c'est devenu vraiment très pratique. Bon, Kraken est vraiment un site très prisé par des Européens. Il est très simple d'utilisation et tout. Aujourd'hui, ils ont ajouté pas mal de cryptos et c'est vraiment pratique. Moi, par exemple, là, j'ai 9 cryptos que je possède dans Kraken. À un moment donné, j'avais abandonné Kraken pour créer des comptes à gauche, à droite, comme j'ai dit, mais vraiment pas assis par là parce que quand je regardais dans le coin market cap, les cryptos qui faisaient les 180%, 222% par jour, là, bon, il n'y avait pas ça dans Kraken. Et quand tu vois les petites cryptos comme ça, tu es tenté d'aller créer un compte quelque part pour posséder ce genre de crypto. Donc, c'est pour ça que je suis allé à gauche, à droite. Bon, et par la suite, aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai vu, bon, ça ne vaut pas la peine vraiment. Les trois là suffisent vraiment humblement. Donc, Kraken est très simple. Et aujourd'hui, ils ont même ajouté l'achat des cryptos par carte bancaire. Mais ici en Afrique, ça ne marche vraiment pas beaucoup parce que soit la carte, soit ça trie les cartes, quoi. C'est pas toutes les cartes Visa ou Mastercard qui sont acceptées. Vous pouvez être chez une banque et ça passe, et une autre personne est chez une autre banque et ça ne passe pas. Et moi, j'avais beaucoup de la peine dans mes débuts à recharger mon compte parce que en Afrique, c'était pas évident parce que les virements, c'est beaucoup plus en CEPA là-bas pour les personnes en Europe et aux États-Unis. Donc, je devais utiliser des applications tiers ou alors je devais payer chez le formateur pour qu'il me vire quelques cryptos ici dans mon compte Kraken. Et j'ai utilisé comme ça. Bon. Et à un moment, j'ai laissé tomber et aujourd'hui, je suis revenu. Je possède quelques cryptos dans Kraken et je compte bien les conserver pendant longtemps. Donc la deuxième plateforme que j'utilise en ce moment n'est autre que Binance. Bon, Binance est arrivé vers les années 2018. Il est très bien arrivé. Il est arrivé avec plusieurs crypto-monnaies que les autres plateformes n'avaient pas. Et directement, il a aussi facilité les inscriptions parce que il faut savoir que sur Kraken, pour s'inscrire et trader, il fallait d'abord vérifier son compte en soumettant sa carte d'identité, les deux côtés, une facture d'électricité à son nom et pour prouver son adresse. Et les jeunes, forcément, n'ont pas souvent tout ça. Donc, quand Binance est donc arrivé, il a dit, bon, pour celui qui a moins de 2 bitcoins, pas besoin de demander une vérification. Il suppose que c'est pas grand chose. Juste une adresse mail et un mot de passe suffisent pour s'inscrire. Il a donc vu son nombre d'inscrits être très élevé et les gens ont beaucoup commencé à utiliser Binance. Et il avait apporté pas mal de crypto-monnaies que les gens ne trouvaient pas partout là. Et directement, sa population s'est augmentée. Il faut dire entre temps que Binance s'est élargi en créant en diversifiant ses offres. Moi-même qui vous parle, je ne maîtrise plus tout ce que Binance propose parce qu'il a apporté, il a diversifié tellement que on ne se retrouve vraiment plus. Chacun ne peut utiliser que la petite partie de, en fait, chacun ne peut utiliser que la petite partie de ce qu'il maîtrise. Si c'est pour le trading, si c'est pour le staking, si c'est pour les futurs. Vraiment, Binance est venu et il a diversifié, il a multiplié tout cela. Donc, j'utilise aussi Binance depuis quelques années pour avoir des cryptos que je ne pouvais pas avoir dans Kraken. Et Binance également, depuis environ un an, a ajouté les options de dépôt
par carte bancaire et par virement. Mais seulement ici en Afrique, toujours, c'est pas très facile. De temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça ne passe pas. Bon. Mais aujourd'hui, Binance reste vraiment la référence. Si vous voulez avoir plusieurs crypto-monnaies qui sont listées et qui ne sont pas forcément retrouvées partout, Binance est vraiment l'endroit qu'il faut être. Et ils ont, comme j'ai dit, les spots, margin, future, P2P, in, pool, payer, cadeau. Bon, Binance vraiment a tellement apporté des trucs et je l'utilise donc comme deuxième solution pour trader et conserver mes cryptos. En troisième position, j'utilise un site aussi depuis ce site, ce x.io là. Voilà. C'est un excellent site qui aussi est né depuis 2013, qui est là même avant les Binance. Je l'utilise personnellement depuis environ 2016 ou 2017, comme ça, je ne me rappelle plus trop bien. L'avantage avec lui, c'est que il a résolu le problème qui me manquait, quoi. Il permet non seulement quand je viens ici sur profil et quand je vais sur card manager, vous allez voir, voici mes 2 cartes Visa qui sont attachées. Il permet d'attacher les cartes Visa de plusieurs pays dans le monde sans distinction, ici en Afrique et tout. Vous attachez votre carte et vous pouvez faire les dépôts avec cette carte là. Et lorsque vous avez acheté une crypto et qu'elle a pris de la valeur, vous pouvez aussi renvoyer l'argent vers la même carte et ça fait ça instantanément. Bon, il y a quelques années, ça prenait entre 8 et 24 heures pour arriver, mais maintenant ça fait ça instantanément, chose que ni Kraken ni Binance ne proposent. Donc cette exchange est vraiment la solution la plus adaptée pour les Africains qui veulent déposer par carte, trader et retirer par carte. Cela est accepté sans aucune condition. Bon, j'ai quelques cryptos là. Eux-mêmes, au départ, ils n'avaient pas grand-chose. Mais avec le temps, ils ont ajouté pas mal de cryptos et tout ça. Vraiment, c'est au plus grand bonheur de tout le monde. Ici, vous pouvez voir les cryptos qu'on peut trader contre le BTC. Il y en a quelques-uns. Les cryptos qu'on peut trader directement contre le dollar. Le dollar américain, il y en a une centaine. Avant, c'était juste une vingtaine. Bon, eux, vous voyez là, par exemple, comme Cake, comme ICP, comme Jasmine. Ils viennent de les ajouter. Donc, ils se battent comme ça, à ajouter les cryptos régulièrement. Et on peut aussi, vous pouvez décider de trader aussi en euros directement, comme dans Kraken, avec les vrais euros. On a peut-être une vingtaine ou une cinquantaine de cryptos là qui peuvent être tradés en euros. Et également en livres sterling, vous pouvez trader en livres sterling. Il y a certains cryptos majeurs qui peuvent être échangés, même en rouble russe. Il y a le Bitcoin et l'USDT qui peuvent être tradés contre le rouble russe, contre l'Ethereum aussi et contre l'USDT. Donc cette plateforme est vraiment... et il vous donne un peu les prix des le prix du Bitcoin sur les différents marchés, notamment sur Bitfinex, sur Binance, sur Kraken, Coinbase Pro, Bitstamp, Bitrex, OKEx, Huobi et Gemini. Donc, il vous montre en temps réel le prix du Bitcoin sur les autres plateformes. Pour trader, c'est facile. Les ordres sont là, toutes les paires. Bon, j'ai des ordres du marché là. J'ai des cryptos que j'ai mis en vente en ordre limite. Il y a l'historique, c'est vraiment tranquille. Et aussi, une chose qui me plaît beaucoup sur ce X, c'est quoi? C'est quand vous possédez une crypto ici, directement le staking. Le staking est lancé. Le staking, c'est quoi? C'est le fait de gagner des bénéfices sur une crypto que vous possédez. Dans Kraken, il y a le staking également dans Binance. Sauf que là-bas, il faut virer la crypto et la mettre dans la case staking. Et parfois même la bloquer. Et là maintenant, en fonction des pourcentages, les cryptos ne sont pas les mêmes. En fonction des pourcentages, il y a des cryptos qui sont, par exemple, moi j'ai Kava dans Binance qui est en staking à hauteur de 20% par an. Ça veut dire vous conservez des Kava sans les vendre et si vous les conservez pendant un an, vous avez un ajout de 20% qui sont faits sur vos Kava. Et ça s'ajoute, ça n'a pas besoin d'attendre un an pour être ajouté, ça s'ajoute au fur et à mesure chaque mois. Donc dans Binance par exemple, j'ai Link et j'ai Zilliqa qui sont en staking. Bon, ici dans ce x.io, si vous avez une crypto si vous avez une crypto qui permet le staking, par exemple comme Link, comme Zilliqa, comme
comme Gas, Ontology. Il y a plusieurs cryptos qui permettent notamment le staking. Si vous l'avez simplement dans votre wallet, ça commence à pointer. Et à la fin du mois comme ça, vous touchez en fait une quantité de cette même crypto est ajoutée sur celle que vous possédez déjà. Donc en fait c'est ça le staking. Donc vous êtes payé pour conserver une crypto pendant longtemps. Donc ici juste le fait de posséder une crypto, si elle est stackable directement chaque mois, vous allez recevoir votre récompense. Que vous l'ayez mis en vente en limite comme ceux que vous voyez, les tons, les accros là, ou pas, le staking est en train de compter. Donc même si vous achetez une crypto pendant 10 jours et par la suite vous la vendez, à la fin du mois vous allez recevoir une récompense qui représente les 10 jours que vous avez conservé la crypto. Donc c'est ça que j'aime beaucoup cette plateforme. Le dépôt c'est très simple, vous venez sur dépôt, vous choisissez une crypto et ça vous montre l'adresse de dépôt et tout, et c'est très simple. Vous venez déposer, vous choisissez par exemple Dash, ça vous montre l'adresse de dépôt de Dash. Et sur le retrait, bon, vous pouvez aussi venir virer une crypto ailleurs. Moi par exemple, pour recharger mes différents comptes Kraken et qu'est-ce que je veux dire, et Binance, comme là-bas mes cartes ne passent pas souvent très bien, je fais un dépôt ici et j'achète une crypto et je transfère dans les autres comptes là pour convertir en d'autres cryptos que peut-être je n'ai pas forcément ici. Donc c'est très simple. Maintenant pour le retrait, quand moi je fais retrait, je peux envoyer une autre crypto ailleurs. Et si je veux retirer de l'argent, si je vais là sur USD, ça me dit ok, j'ai $30 que je n'ai pas converti en quoi que ce soit. Bon, j'ai $30 en espèces qui chôment dans ce compte, quoi. Bon, je ne fais pas souvent des petits retraits comme ça, mais pour les besoins de la vidéo, si je tape là, ok, je vais retirer les $30. Ils me disent, bon, quand tu veux retirer $30, les frais sont très élevés. Voilà pourquoi il faut retirer les bons montants. Parce que les 3,80 en haut commission, là, c'est fixe. Et puis, il y a les services charges 2,5 plus 1, machin. Ok, ça dit si je veux retirer $30, et ce n'est que $24,25 qui vont atterrir dans ma carte et dans la première carte là. Donc, je dis ok, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai 2 cartes. J'ai dit ok, je coche, j'accepte. Si je fais withdraw des $30, instantanément, vous allez voir les $24 vont arriver. Voilà, à ma carte UBA. Les $24 vont arriver dessus. $24 représentent 13 150 francs. Et ça s'ajoute à mon solde qui était dans ma carte déjà, qui va donner un solde total de 201 000. Donc, vous voyez, je reçois directement la notification en SMS et en Gmail aussi. Je reçois là, ok, la carte, il y a $30 qui ont été reçus, tout ça là. Donc, il y a $30 qui ont été retirés et ils ont retiré leurs frais et tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment instantané. C'est pourquoi j'affectionne particulièrement ce X.io, parce que vous pouvez vendre vos cryptos et lancer le retrait et instantanément. L'argent tombe, vous allez au distributeur retirer et vous résolvez votre problème. Et par la suite, vous pouvez également recharger le compte et acheter vos cryptos, les conserver et en bénéficier plus tard, quoi. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et sur ce, on va se voir à la prochaine.